Bienvenue à l'entretien de cette semaine. C'est l'un des principaux artisans et planificateurs du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il a échappé pendant plus de 25 ans à la justice de son pays ainsi qu'à la justice internationale. Il a été arrêté en France où il s'est caché depuis plusieurs années. Il est aujourd'hui devant la justice. C'est lui, donc Félicien Kabuga. Rejoignons depuis la France, depuis Paris, Étienne Sanzimana, président d'Ibuka, donc en France. Bonjour à vous, monsieur Étienne Sanzimana. Bonjour Patrick. Voilà, donc Félicien Kabuga a été arrêté en France, à quelques peut-être pâtés de maison de chez vous. Comment avez-vous reçu, vous, en tant qu'Ibuka, cette arrestation? Merci déjà pour l'invitation pour parler de ce sujet. C'était une surprise, une grande surprise, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est qu'on s'est aussi dit que s'il y avait un pays dans lequel il aurait peut-être eu une chance de se réfugier, de trouver accueil, ça aurait pu être la France, étant donné l'histoire compliquée avec l'État qui a préparé et mis en exécution le génocide. Mais c'était quand même une grande surprise de savoir qu'il était arrêté, comme vous le dites, pas très loin de là où on habite. Oui, effectivement, il a été arrêté. Il a comparu cette semaine à La Haye, aux Pays-Bas. Vous qui êtes sur place en France, comment la communauté rwandaise suit ce procès sur place et quels sont les commentaires sur place en France? Alors, il y a eu deux émotions qui sont manifestées quand on a appris qu'il allait être jugé. Évidemment, nous avons été satisfaits du fait qu'il soit enfin jugé. Après plus de 2 décennies de cavale, c'est quand même assez hallucinant le fait que cet homme qui a été recherché par les polices du monde entier avec sa tête mise à prix par le FBI américain réussisse à se cacher autant de temps. Donc du coup, moi je pense que le procès à La Haye donnera lieu à beaucoup de libération de parole et nous apprendrons pas mal de choses. Donc ici, c'est un grand sentiment de soulagement, que ce soit la communauté rwandaise de France ou les rescapés. Le fait qu'il soit mis en jugement, c'est très important, même si, vous le savez, on en avait parlé, on avait œuvré, on avait fait un document en ce sens, où tous les Ibuka du monde et les autres organisations qui défendent les rescapés, on aurait vraiment souhaité qu'il soit jugé au Rwanda. Effectivement, le Rwanda attendait aussi de pouvoir juger cet homme qui a commis les forfaits ici sur place au Rwanda. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale? Compte tenu de l'âge de l'accusé, il est assez âgé, et ne risque-t-on pas de le voir échapper à la justice, pouvoir partir décédé sans au moins avoir entendu le verdict des crimes qu'il a commis dans son pays? C'est absolument, on ne peut pas le cacher, c'est le grand risque. On a eu peur à un moment déjà qu'on ne le retrouve jamais. On l'a retrouvé, il a été arrêté, il a été mis en examen, il a été envoyé à La Haye, au lieu d'Arusha et au lieu de Kigali. Bon, c'est un regret, mais au moins il est devant la justice. Il y a eu beaucoup de craintes qu'il échappe à la justice à cause de son grand âge et des manœuvres des dilatoires qu'ils ont utilisées, mais vraiment en essayant de récuser son avocat, en essayant de... Voilà, ils ont tout essayé, mais maintenant il est devant la justice. On aurait souhaité que ça se passe autrement, mais on a échappé à beaucoup d'aléas, et maintenant il est devant la justice. On espère que ça ira jusqu'au bout, parce que si jamais il décède avant d'être jugé et condamné, comme c'est arrivé pour pas mal de présumés génocidaires qui sont finalement décédés sans avoir été jugés et de porter sous la responsabilité.
On espère vraiment que pour lui, cette fois-ci, ça va aller jusqu'au bout. Et peut-être pouvez nous rappeler un peu pour les téléspectateurs, parce que vous êtes suivis un peu partout dans le monde en ce moment, qui est Félicien Kabuga? Alors, Félicien Kabuga, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens vraiment qui ignorent quand même, qui ignorent toujours qui il est. Mais nous, pour avoir grandi dans le Rwanda d'avant 1994 et d'autres personnes pour avoir entendu parler de lui, il est désigné comme le financier du génocide parce que c'est un homme très riche et qui a mis sa fortune et son influence et ses réseaux au service de la machine qui a préparé et mis en œuvre le génocide. Mais je pense que le procès permettra de déterminer, parce que il faut le savoir, il y a 50 témoins qui vont passer à la barre, et parmi tous ces 50 témoins, dont peut-être d'anciens collaborateurs de Kabuga, ça nous permettra d'en savoir beaucoup plus. Et parce que nous, on estime que nous savons des choses sur lui, parce qu'on passait devant son immeuble, on connaissait la radio RTLM qu'il avait financée, mais peut-être qu'on apprendra beaucoup de choses et sur les réseaux et sur le système et sur d'éventuelles complicités qu'on ne connaît pas encore. Oui, Félicien Kabuga est derrière le barreau et devant la justice, mais il y a d'autres grosses pointures qui continuent à vaquer à leurs occupations, qui continuent à vivre une vie normale après avoir occasionné la perte de plus d'1 million de personnes. Ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'Ibuka, par rapport à ces personnes, par rapport à la justice internationale? Oui, alors le génocide des Tutsis a eu lieu il y a 28 ans. Nous pensons que c'est vraiment, il y a voilà, ce n'est pas si long en considérant sur la trame historique ce qui s'est passé sur la Shoah, le génocide contre les Juifs. Il y a eu des procès qui sont tenus même 50 ans après. Je pense qu'on n'est pas encore au bout des surprises. Il y a des personnes qui vont être arrêtées, jugées dans des pays qu'on ne soupçonne pas qu'ils puissent être. Mais il faut quand même l'avouer, c'est que Kabuga, c'était une grosse pointure. Le fait qu'il soit arrêté peut-être fait réfléchir des États ou d'autres pouvoirs, pas seulement étatiques, qui puissent constituer des havres de paix pour des personnes soupçonnées de génocide. Son état de santé, juste une dernière information, c'est que je pense que le fait qu'il soit arrêté et qu'il ne soit plus en cavale, c'est une bonne chose pour le fait qu'il puisse aller jusqu'au bout du procès. Parce qu'il y a eu des cas comme le Mladic pour le général serbe qui a été arrêté et qui était en très mauvais état de santé. Mais quand il a été arrêté, il était en meilleure santé, il a pu être jugé. Peut-être que Kabuga, le fait qu'il soit suivi médicalement à La Haye, avec des conditions vraiment, je pense, très agréables, pourra répondre aux accusations. Certainement, la toute dernière question, si vous permettez. Kabuga a été donc arrêté, il est devant la justice, mais en Europe, ou un peu partout dans le monde, la thèse du double génocide continue à être véhiculée par les négationnistes. Qu'est-ce que vous en dites, vous, au niveau d'Ibuka? Ce que nous en disons, c'est que cette thèse du double génocide fait partie des mécanismes qui ont remplacé la négation pure et simple du génocide contre les Tutsis. Parce que avec Ibuka, avec d'autres associations, des journalistes, des chercheurs, on a mis à mal, vraiment avec beaucoup d'années d'acharnement et de recherche et des documentaires publiés, la négation pure et simple du génocide. Je parle en France, il y a même une loi qui le condamne. Maintenant, pour nier le génocide contre les Tutsis, on use d'artifices différentes, dont essayer de dire qu'il y a eu un double génocide, il y a eu d'autres massacres, ou d'essayer de le minorer. Malheureusement, cela ne va pas s'arrêter, mais le plus important, ce que j'encourage tous les autres aussi à faire avec nous, et à rejoindre Ibuka pour y contribuer, c'est de continuer chaque fois que ces mots sont proférés, de répondre avec force et avec des détails et des éléments comme ce que
le ministère de Minugumwe au Rwanda met à disposition de tout le monde, est-ce que nous aussi on met sur notre site? Merci à vous, Étienne Sanzimana. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes le président du Buka France. Merci beaucoup.